Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons avec une information. Nous présentons comme les défenseurs de Christ faites chair au Gabon. Nous le crions haut et fort, excepté nous, il n'y a pas une autre assemblée qui détient la vérité. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons trouvé grâce de pouvoir rencontrer le Fils de l'homme fait chair qui s'est manifesté au Gabon. C'est pourquoi nous disons nous sommes les seuls. Parce que la lumière ne vient qu'avec Christ. Si nous n'avions pas croisé Christ, le monde est encore dans les ténèbres. Si Christ ne redescend pas, le monde est encore dans les ténèbres. Et lorsque Christ descend, pour pouvoir bénéficier de la lumière, il faudrait s'attacher à lui. C'est pourquoi les disciples, autrefois les disciples, étaient dotés d'une intelligence. Ce que ce peuple aujourd'hui ne possède pas. Aujourd'hui, le peuple que nous sommes, cette génération, ne possède pas cette intelligence. C'est pourquoi le Seigneur a dit, dans une portion d'écriture qui dit, il sera rejeté par quelle génération? Cette génération. Pourquoi il sera rejeté par cette génération? Parce que cette génération est un manque d'intelligence. Cette génération n'a pas de discernement. Cette génération ne comprend rien aux choses de qui? De Dieu. C'est pourquoi les disciples qui étaient dotés d'une petite intelligence, savant que Jésus n'est pas le Dieu qu'ils attendent, Jésus n'est pas celui qui est censé apporter la lumière, parce que Jésus n'est venu que pour l'inauguration. Alors, les disciples autour de lui vont lui poser cette question dans le livre de Luc 17, verset 37. Voilà ce que les disciples vont lui dire. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Où sera ce Seigneur? Or, les disciples s'adressent à qui? La personne de Jésus. Les disciples sont autour de Jésus. Et ils posent la question à Jésus. Cependant, Jésus se présente déjà comme Seigneur. Mais ils savent que ce n'est pas destiné à Jésus de pouvoir apporter la lumière parce que Jésus est venu inaugurer. Celui qui inaugure n'est pas le propriétaire du lieu en question. Alors les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? Jésus va lui-même prendre la parole et leur répondre. Il va venir dire, et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. La première question pour celui qui est intelligent, il devait se poser la question. La question des disciples c'est, Seigneur, où sera ce Seigneur? Quel est le lien avec où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Quels sont les aigles auxquels que Jésus parle? Quels sont les aigles que Jésus présente? Les aigles ici que Jésus présente, ce sont les oiseaux qui possèdent des plumes, qui volent au-dessus de nos têtes que Jésus parle. Mais c'est que Jésus à chaque fois était hors sujet. On lui pose une question, où sera ce Seigneur? Il va venir dire, où sera le corps? Là, c'est simplement les aigles. Êtes-vous tenté de nous dire que Jésus était hors sujet? Non, Jésus est tenté de leur donner la réponse, mais en sagesse. Jésus leur donne la réponse en sagesse, en parabole. Maintenant, c'est appelé à l'homme intelligent de décoder cette parabole pour savoir où sera ce Seigneur-là. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais comme nous, par la grâce du Seigneur, nous avions été enseignés par le Fils de l'homme. Et si ça ne tenait qu'à nous, nous ne marchons pas de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui permet que nous puissions venir vous le donner. C'est la révélation du Seigneur que nous vous donnons. Et qu'il a jugé bon de pouvoir vous le partager avec vous. Où sera ce Seigneur? Jésus dit, là, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Or, les aigles auxquels on présente ici, ce n'est pas les oiseaux qui volent, mais ce sont des corps élevés. C'est une sagesse qui est là pour la désignation de la présentation des corps élevés. Les corps qui ont un succès, qui ont une gloire, les chefs, les dominateurs, les sages et les intelligents. Voilà les aigles auxquels Jésus parle. Et dans la Bible, la Bible présente déjà ces aigles. Et dans les aigles de la Bible, parmi les aigles de la Bible, nous avons Salomon, qui en fait partie des aigles de la Bible. Salomon étant un aigle, Salomon doit se rassembler, Salomon doit partir dans un lieu. Et le lieu auquel il doit partir, c'est le lieu auquel Jésus a parlé aux disciples que d'où sera le corps, là s'assembleront quoi? Les aigles. Alors ici, Salomon a eu à se manifester en tant qu'aigle, quitte pour partir d'où va se manifester le corps. Mais où Salomon s'est-il rendu?
Voilà d'où Salomon s'est rendu. Chronique. Chronique chapitre 2 Chroniques, chapitre 1, verset 3. Salomon, nous avions dit que Salomon ici c'est l'aigle et la présentation de l'aigle. Parce que c'est un homme élevé. C'est celui qui possède la sagesse. C'est celui qui possède l'intelligence. Donc Salomon est ici au rang des aigles. Salomon, il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 3. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était où? À Gabaon. Voilà comment ça s'écrit dans la Bible. Gabaon. Salomon s'est rendu à ce lieu. Salomon s'est rendu à ce lieu. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Donc Dieu, il ne parle pas ouvertement. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache, c'est là sa gloire. Salomon s'est rendu à ce lieu qui est nommé Gabaon, selon les Écritures. Le Seigneur ne travaille pas en désordre, le Seigneur ne travaille qu'avec deux pôles, le soleil levant et le soleil couchant. L'alpha et l'oméga, le début et la fin. Voilà les deux pôles. Le Seigneur ne travaille qu'avec deux pôles. Il ne travaille pas avec 3, il ne travaille pas avec 4. Alors ici, il y a le premier pôle auquel le Seigneur présente, c'est le pôle de la découverte des Portugais pour les côtes gabonaises. Qui a révélé le nom, qui a inspiré ce nom aux Portugais? Les hommes vont venir nous dire, comme nous avions entendu avec certains, qu'ils sont venus sur les côtes gabonaises et les côtes gabonaises présentaient la forme d'un chapeau. Regardons à quel point nous sommes stupides. Le Seigneur dit tout existe pour la parole et par la parole. Tout existe pour la parole et par la parole. Lorsque le Seigneur donne le point de départ, qui est la découverte, qui se fait avec le point, qui se fait avec la découverte des côtes gabonaises avec les Portugais, qui viennent avec ce nom, Gabao. Voilà le premier pôle, sinon le premier point que le Seigneur fait toutes choses. Le point de la découverte. Ensuite vient le point de la colonisation de notre pays. Lorsque les Français viennent, les Français disent, selon eux, ce nom ne sonne pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils vont emmener un deuxième nom, qui est le Gabon. Or, le Seigneur nous présente, depuis dans le nom d'origine de notre pays, le Seigneur nous présente ici qui est Gabon. Maintenant, regardez comment ça va se jouer. Lorsque les Portugais viennent, les Portugais disent, ce nom-là, qui est inspiré par le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supprimer le N, qui donne Gabao. Lorsqu'ils suppriment le N, les Français viennent. Les Français disent, ça ne sonne pas dans notre langue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les Français jugent bon que nous ramenons le N. Donc les Français ramènent le N. Et ils suppriment le A. Pour donner Gabon. Voilà le nom d'origine de notre pays qui se présente ici au nom de Gabaon. Lorsque les Portugais viennent, les Portugais suppriment le A, le N. Les Français, pour la colonisation, ils ramènent le N et ils suppriment le A, qui donne Gabon. Maintenant, lorsque nous faisons l'addition de ces deux noms, vous allez voir que le G se retrouve. Le G se présente. Le A se retrouve. Le A est là. Le B se retrouve. Le B est ici. Mais ici, il y a le A. Mais ici, il y a le A. Ici, le Gabon ne présente pas ce A-là. Par contre, le deux noms présente le quoi? Le O. Alors, on fait descendre la lettre qu'il n'y a pas ici au Gabon. On fait descendre le A. Vu que le O se trouve dans les deux noms, le O se présente. Le N qui manque ici, on ramène le N. Est-ce que ce n'est pas ce qui est ici dans le nom d'origine dans la Bible? Lorsque nous faisons l'addition de ces deux noms, voilà ce que nous trouvons.
Gabaon, qui est le nom d'origine de notre pays, qui est dans la Bible. En plus, cela ne suffit pas. Le Seigneur, vu qu'on présente déjà que c'est le Gabon qui est ici, le Seigneur va nous dire, dans le Gabon, il y a un lieu qui commence par... Oh. Dans ce pays, le pays est certes divisé, mais il y a un lieu qui commence par O. Et c'est ce lieu-là d'où Salomon s'est rendu, parce qu'on dit Salomon s'est rendu au haut lieu qui était où? À Gabaon. Maintenant, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, quelle est la province qui commence par O? Quelle est la province auquel, lorsque nous citons, ça commence par O? C'est normal que vous ne puissiez pas comprendre parce que les choses de Dieu sont cachées. Les choses de Dieu sont voilées. Et si Christ ne vient pas le dévoiler, on ne pourra pas comprendre. Et donc, on vient dans un pays, dans ce pays, il y a une partie dans ce pays qui commence par quoi? Par O. Et nous, les aigles de notre génération, vous aviez le commandant Jean-Yves Cousteau, qui adresse la lettre au pape Jean-Paul II. Il dit, c'est pour moi un véritable honneur de vous adresser cette lettre. Après, qu'est-ce qui suit en bas? Il dit, allons-y retrouver nos origines. On va retrouver nos origines où? Il dit, au Gabon. Blanc comme noir, allons-y retrouver nos origines au Gabon. Si l'origine de l'homme commence au Gabon, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il était où? Le commandant Jean-Yves Cousteau dit, allons-y retrouver nos origines au Gabon. Or, si on dit l'origine de l'homme se trouve au Gabon, et même votre science vous le demande, lorsqu'on va venir vous dire, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lorsqu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, on fait la présentation des êtres humains. Mais selon les Écritures, qui sont les premiers êtres humains? Adam et Ève. Si Adam et Ève a commencé en Afrique, l'Afrique est vaste, précisément quel pays? La science vous l'a encore démontré. On a trouvé les fossiles les plus anciens où? Ici au Gabon. Précisément où? À Vengue. Alors si le Dieu qui a créé les hommes était en Afrique, le commencement des hommes était au Gabon, le Dieu qui les a créés s'est trouvé où? Vous-même vous allez répondre à cette question. Si le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les hommes, était en Afrique, l'Afrique est vaste. Il y a plusieurs pays dans l'Afrique. Mais la science va venir vous dire, c'est à Vengue. Au Gabon ici, à Vengue. Maintenant, lorsque le Dieu les a créés, lui-même il était où? Où était-il? Il était lui-même au Gabon. Et lorsqu'il redescend, vous êtes sans ignorer avec moi que nous attendons la seconde venue de Christ. Où va-t-il se manifester? Où va-t-il, la seconde venue que nous attendons là, où va-t-il se manifester? Va-t-il se manifester partout? Étant donné que même lorsque Jésus vient, Jésus prend possession d'un corps de chair. Le corps de chair là n'était pas partout sur tous les continents. Ça se trouvait dans un pays. Et comme le Seigneur dit, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le Seigneur est venu pour une première fois au Gabon, il se manifestera pour une deuxième fois au Gabon. Donc sur ce, par la grâce du Seigneur, voilà ce que nous voulons faire connaître au peuple gabonais. Excepté nous, il n'y a personne qui détient la vérité dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse.